Bonjour et vraiment ravie de pouvoir vous proposer enfin cette édition 2020 des Radis et des RAF avec le Polymage Magélis et mes camarades, donc Stéphane Singier et Patrick Evenot. Merci au CNC, à Anime France, à la CPNEF Audiovisuel, à l'AFDAS, à Audience et à la FICAM de nous avoir suivis dans cette transformation numérique, et merci évidemment à toutes nos intervenantes et nos intervenants de nous avoir attendus et de nous avoir eux aussi suivis sur cette édition. Même un peu décalée, il nous semblait important, encore une fois avec le Polymage Magélis, de pouvoir vous proposer ce moment d'échange, surtout en cette période particulièrement bouleversée, on va dire. Heureusement, il y a des choses immuables qui restent et les dessins de Morgane et Naïs vont jalonner ces deux journées. Et puis aussi, on a une nouveauté et ce seront des interludes animés donc pendant les pauses que nous ferons au cours de ces deux journées. Donc un interlude qui sera proposé par le RECA, donc des films de fin d'études des écoles du réseau des écoles du cinéma d'animation, et puis une autre partie, un autre interlude qui est proposé par Anime France et Eventi, et on les remercie tous infiniment pour cette proposition de programme. Donc maintenant, je crois que je vais vous laisser présenter les garçons. Donc peut-être Patrick, d'abord un petit aperçu des RAF qui auront lieu demain, s'il te plaît. Oui, volontiers, merci. Alors nous allons, j'allais dire, immanquablement évoquer les incidences de cette crise sanitaire qui nous impacte tous sous différents aspects économiques, organisationnels et autres. Nous allons revenir sur les réponses qui ont été apportées à cette situation exceptionnelle, évidemment. Assez rapidement, des réponses rapides. Oui, oui. On le verra demain. Le secteur du cinéma d'animation a été assez vertueux, je crois, mais nous le découvrirons. On le verra demain et un peu aussi aujourd'hui, parce qu'on va aussi en parler dans les radis. Très bien. Nous nous attarderons aussi sur les mutations qui peut-être ont connu une accélération à la faveur de cette crise, et sur les perspectives à court et moyen terme qu'on peut envisager autant que ce soit possible avec ces incertitudes. Mais nous ne parlerons pas que de la crise sanitaire, nous évoquerons d'autres sujets, bien heureusement. J'en cite deux. Nous aborderons par exemple ce que l'on peut considérer comme étant aujourd'hui l'exigence environnementale et la manière dont la production en animation s'empare de cette question-là, ou l'enseignement de la stop motion, par exemple, bien des sujets qui, je l'espère, vous passionneront. Voilà, donc ça, il va falloir attendre demain. Mais aujourd'hui, les radis, Stéphane. Oui, alors bonjour Véronique, bonjour Patrick, bonjour à tous. Je pense que moi je suis très heureux de pouvoir... Ah oui, hein. De pouvoir me retrouver avec vous. Voilà, on a réussi à trouver une solution qui est autre que le mode distanciel. Entièrement distanciel. Donc on a réfléchi pour vous concocter un petit programme radis aux oignons et pour 2020. Et nous allons commencer par la keynote d'ouverture avec Sébastien Deguy. Sébastien Deguy, c'est le vice-président d'Adobe qui est en charge de la partie 3D et technologie immersive, et qui va nous apporter sa vision des évolutions technologiques sur le secteur et notamment des outils pour l'animation, le jeu vidéo, la création. Nous aurons aussi les meilleures pratiques qui ont été développées par plusieurs studios, on va dire dans le cadre de la filière animation en mode remote. Donc voilà, le mode remote, c'est comment ces studios ont su s'adapter à la situation sanitaire et organiser des pipelines de production avec la totalité de leurs salariés en télétravail. Donc retour d'expérience. Voilà, un retour d'expérience et qui pourra être inspirant et probablement d'ailleurs, on verra si certaines pratiques ont été développées. Vont perdurer, probablement. Voilà. Donc, une évolution probablement dans l'organisation des studios liée à ça. Nous démarrons l'après-midi alors sur, on va dire, la thématique de l'année, donc l'open source. L'open source, donc on aura
un jeune docteur qui vient de passer sa thèse, qui va nous expliquer finalement ce que c'est que l'open source. Alors, on va commencer par voilà, les bases. Et puis, une vision de nos amis américains, avec David Morin, qui va nous présenter la stratégie, et notamment des studios américains, sur comment partager des réflexions et les transformer dans des outils open source pour toute la filière et mettre en place des pratiques collaboratives autour de ça. Et même, il crée une structure en fait pour gérer les projets dans le secteur des VFX, de l'animation, du cinéma, autour des outils open source. Nous verrons après 2 studios qui ont chacun eu des pratiques et qui ont développé leurs propres outils autour de Blender. Donc ça, c'est voilà, du vrai retour d'expérience sur l'open source. Ouais. Et le collaboratif. Et le collaboratif. On aura avec Flow, qui nous sera un projet qui a bénéficié du soutien du CNC. Le CNC également à l'honneur cette année avec Pauline Augrin, qui viendra nous présenter l'appel sur le choc de modernisation pour nos filières. Là aussi, c'est un appel important parce qu'il n'y a jamais eu de dispositifs qui ont aussi bien soutenu et été pensés, et notamment par rapport à la crise sanitaire. Je dirais le cadre même de ce projet fait que des entreprises qui, par exemple, auraient pu voir leurs fonds propres diminuer parce que voilà, il y a eu des problèmes de financement, ils pourront quand même bénéficier du soutien de ce type de dispositif. Donc voilà, surtout écoutez bien cette présentation, et puis nous aurons, comme chaque édition, les démos. Et donc nous aurons 3 démos cette année. Voilà, je ne vais pas plus rentrer dans le détail parce que ce n'est que l'introduction. On verra ça au fur et à mesure. Oui, il nous reste toute la journée pour en reparler. Donc, bonne radie, Stéphane, à tout de suite. Et en attendant de commencer cette journée des radis, je vous laisse en compagnie de Jérôme Sourisseau, le président du Polymage Magélis. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous donner de nouveaux rendez-vous cette année pour les 6e rencontres Animation, Développement, Innovation et les 12e rencontres Animation, Formation. Même si malheureusement celles-ci ne pourront pas se faire à Angoulême en présentiel en raison de la crise sanitaire. Soyez assurés que nous le regrettons, tant ce rendez-vous est aujourd'hui inscrit à l'agenda des professionnels de l'animation qui, comme nous, aiment se retrouver ici en Charente pour échanger sur l'avenir de la filière et partager des moments conviviaux. Ce ne sera donc pas possible cette année, mais nous avons souhaité maintenir une formule qui permette d'échanger sur les innovations indispensables, tant technologiques qu'en matière de pratique et de formation. Nous avons déjà eu l'occasion en décembre dernier d'aborder les grandes tendances du marché avec le CNC et le sujet de l'emploi, avec la publication des chiffres du CNC justement et d'audience. Cette nouvelle session permettra donc d'aborder et de traiter les thèmes d'actualité de la filière, notamment ceux qui revêtent une acuité certaine, eu égard à la crise sanitaire que nous traversons. Plusieurs conférences y sont dédiées, et je ne doute pas que les professionnels que vous êtes sauront répondre aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. L'enjeu est de taille, afin que la France conserve son rang international dans la production d'animation. Nous sommes attentifs à ce que Magélis puisse vous aider dans cette démarche et puisse pleinement soutenir les studios implantés en Charente. Avec une vingtaine de producteurs, plus de 1000 professionnels, bientôt 16 écoles supérieures pour plus de 1500 étudiants, Angoulême est plus que jamais une place forte de l'image en France et en Europe. En tant que président du département de la Charente et de Magélis, je souhaite vraiment vous dire à quel point nous serons heureux d'accueillir vos projets et vos équipes sur ce territoire où il fait bon vivre, où la dynamique culturelle et patrimoniale est forte et où l'attractivité économique ne se dément pas. Je remercie tous nos partenaires qui nous font l'amitié de maintenir leur soutien sur cette formule adaptée aux circonstances actuelles. Le Centre national du cinéma et de l'image animée, Anime France, la CPNF audiovisuelle, l'AFDAS, Audience et la FICAM. Je salue bien sûr aussi les équipes de Magélis qui permettent que cet événement ait lieu en ligne, ainsi que nos responsables éditoriaux qui ont su s'adapter à la situation, Véronique Dumont, Patrick Evenot et Stéphane Singier. Vraiment,
Je vous remercie à toutes et tous pour votre fidélité et je vous souhaite de bonnes rencontres.